Allô, j'espère que tu te portes bien aujourd'hui. On va parler de la formation professionnelle au Canada via la formation professionnelle en Allemagne. Donc, si tu ne veux rien manquer à propos de cela, reste scotché jusqu'à la fin. Allez, los gays! Si tu es nouvelle sur cette chaîne, moi c'est Sylviane Simo. Sur cette chaîne, je te donne des stratégies sur comment faire pour voyager rapidement, facilement, mais surtout de façon moins coûteuse vers l'Occident. Donc si tu ne veux rien manquer à propos de cela, mon frère, ma soeur, abonne-toi, active la cloche de notification, mais surtout mets un petit pouce like à cette vidéo pour m'encourager. Étant donné qu'on parle tout le temps de la formation professionnelle en allemand sur cette chaîne, je vais donner la priorité à la formation professionnelle au Canada dans cette vidéo. Pour ceux qui n'ont pas encore entendu parler de la formation professionnelle au Canada, bien sûr qu'elle existe et dans presque tous les domaines comme ici en Allemagne. Sauf que le processus pour accéder à la formation professionnelle au Canada est un peu égal au processus de la loterie américaine pour ceux qui connaissent la loterie américaine. Ton dossier va être sélectionné par des personnes qui trouvent pertinent. Et l'inconvénient aussi avec la formation professionnelle au Canada est que les pays d'Afrique ne sont pas priorité. C'est vrai que même avec la formation professionnelle ici en Allemagne, pour certains bureaux, les pays d'Afrique ne sont pas privilégiés, mais au Canada, ce n'est pas certains bureaux, c'est dans presque tous les bureaux que les pays d'Afrique ne sont pas privilégiés. Les pays qui sont privilégiés sont les pays francophones de l'Europe et certains pays de l'Asie, exemple le Japon, la Chine. Bref, le Japon, la Chine, ce sont les deux pays que j'ai retenus. Il y a 3 pays, mais j'ai retenu juste 2 pays. La formation professionnelle au Canada, la préinscription a débuté le 19 juin 2024. Ça, c'est pour la période 2024-2025 parce qu'elle est lancée chaque année ou sur 2 années. Donc, pour l'année scolaire 2025 qui va débuter en septembre 2025, ils ont lancé la période de préinscription le 19 juin 2024 et cela s'achève le 7 août 2024 à 23h59 heure du Canada. Donc, pour toi qui regardes cette vidéo, tu as encore la possibilité d'aller concourir. Mais lorsque tu décides d'aller vers ce côté, je t'ai dit, la première chose à faire, c'est aller regarder les conditions d'admissibilité. Par exemple, l'âge minimum, c'est 18 ans et l'âge maximum, c'est jusqu'à l'infini. Donc, il faut aller regarder d'abord les conditions d'admissibilité pour pouvoir commencer avec la préinscription. Et bien lire surtout parce que notre problème, nous les Africains, c'est que le plus souvent, on n'aime pas lire. Ce qui fait en sorte qu'on manque parfois à beaucoup d'occasions. La deuxième chose que tu dois savoir, c'est que la formation professionnelle au Canada est aussi payante. Payante dans le sens où eux, ils parlent de bourse. Ici, là, on te dit que tu obtiens chaque fin de mois un salaire. Bref, c'est la même chose. C'est que pendant que tu fais la formation professionnelle au Canada, tu es aussi rémunéré. La rémunération va de 14 000 $ à 26 000 $ par année. Je dis bien la rémunération va de 14 000 $ minimum à 25 000 $ maximum par année. Donc, je suppose que première année, il y a un salaire, deuxième année, ça augmente un peu, troisième année, ça augmente un peu. Même chose qu'ici en Allemagne. Quand on te dit 14 000 $, ça ne veut pas dire qu'à la fin du mois, tu vas aller toucher 14 000 $. Non, c'est qu'ils vont repartir ces 14 000 $ ou ces 26 000 $ sur 12 mois. En ce qui concerne toujours l'admission, vous devez savoir qu'il y a une phase de préinscription, une phase de présélection, une phase de sélection avant que vous ayez le résultat. Donc, lorsque vous faites votre préinscription, vous allez attendre que, je pense, à partir du 17 octobre, un truc comme ça, la phase de présélection commence. On présélectionne votre dossier parmi tous les dossiers qu'ils ont obtenus ou qu'ils ont reçus. Maintenant, après avoir présélectionné votre dossier, ils vont envoyer ça aux entreprises qui ont souscrit auprès d'eux pour pouvoir travailler avec des personnes qui viennent de l'étranger ou qui ont souscrit auprès d'eux parce qu'ils ont besoin de main-d'œuvre venant de l'étranger parce qu'ils n'arrivent pas à trouver sur le territoire canadien. Donc, après cette phase de présélection, ils vont remettre vos dossiers à ces entreprises. C'est maintenant aux entreprises d'étudier le dossier. Et par la suite, ils vont vous dire si vous avez été retenu ou pas. C'est ça la phase de sélection. Ce sont les entreprises qui sélectionnent les dossiers avec lesquels ils veulent travailler. Donc, ça ne sert à rien que je te précise qu'il faudrait que ton dossier soit bien monté, ta lettre de motivation soit bien écrite, ton CV, bref, tout ce qui va
parce que là, tu ne vas pas seulement concourir avec des personnes qui sont sur le territoire, sur ton territoire, si par exemple tu es au Cameroun. Donc, il faut être bon pour monter un bon dossier, prendre tout ton temps et bien réfléchir à chaque élément que tu vas introduire dans le dossier. C'est vrai, sur la plateforme, ils disent que la personne qui monte son dossier soi-même de façon autonome, qui ne fait pas appel aux agences, cette personne est plus encouragée. Mais mon frère, ma soeur, dans ce cas, je vais te dire, si tu peux, il faut faire appel à une agence pour qu'elle monte ton dossier. C'est vrai que les agences, le plus souvent, sont des arnaqueurs, mais bon, si tu tombes sur une bonne agence comme sur une autre agence, t'encourage vivement d'aller auprès d'eux pour savoir comment est-ce que ça se passe, parce que la concurrence est vraiment rude. Ou si tu connais quelqu'un qui est allé au Canada et qui est passé par cette procédure, n'hésite pas à faire appel à cette personne pour qu'elle puisse te diriger, parce que là, la concurrence est vraiment rude. On va parler des inconvénients de cette procédure, ensuite des avantages. L'inconvénient avec cette procédure, c'est que, étant donné qu'elle est un peu comme la loterie américaine, ça veut dire que les dossiers sont tirés parfois au sort où ils regardent les dossiers qui ont eu les meilleurs points. Ce qui est sûr, c'est que c'est un algorithme qui est derrière, qui sélectionne vos dossiers. Les gens ne se mettent pas là et étudient les dossiers cas par cas, je ne pense pas. C'est un algorithme qui est derrière, qui sélectionne les dossiers. Donc, il y a déjà des valeurs prédéfinies que l'algorithme regarde. Si toi, tu montes ton dossier et que, même si selon toi ou selon nous, ton dossier est pertinent, mais ça ne respecte pas un certain nombre de conditions qu'on a mis dans l'algorithme, ton dossier serait immédiatement mis hors jeu. Donc, c'est ça l'un des principaux inconvénients avec cela. Le deuxième inconvénient, c'est l'argent qu'il faut déclarer que tu as en ta possession, hormis des frais que tu as utilisés pour monter ton dossier, qui a une valeur de 1 300 000, donc 300 000, je ne dis pas 300 000 $, mais plutôt 3 000 $ qui converti en francs CFA est 1 300 000. Donc, pour toi, par exemple, qui va utiliser une agence pour monter ton dossier, après cela, il faut encore montrer que tu as cette somme-là à ta possession. Donc, je trouve un peu ça comme un petit inconvénient parce que pour venir en Allemagne, tu n'as pas besoin de montrer que tu peux te prendre en charge. Étant donné que tu peux être, lorsque tu es sélectionné par une entreprise, l'entreprise va te verser chaque fin du mois. Bien sûr, même chose qu'au Canada, dès que tu arrives, dès le premier mois, dès que tu travailles, l'argent que tu vas percevoir, on suppose que tu peux te prendre en charge avec cela. Mais au Canada, c'est un peu différent. Il faut montrer que, ok, tu as au moins 1 300 000 dans ton compte lorsque tu es en train de faire la procédure. Et le troisième inconvénient, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'ils ont carrément dit sur les... Le troisième inconvénient est ceci. Ils ont carrément dit dans leur site que les pays d'Europe qui parlent le français sont privilégiés et les pays d'Asie aussi comme le Japon et la Chine sont privilégiés par rapport à nous, les Africains. Bon, ça c'est pas de notre faute les Africains, si notre pays où nos gouvernements refusent de travailler pour nous. Les avantages pour cette procédure sont presque équivalents aux avantages de la procédure en Allemagne. Le premier avantage, c'est le salaire que tu perçois chaque fin du mois ou la bourse que tu reçois chaque fin du mois. Le deuxième avantage est au niveau de l'assurance. Ici en Allemagne, tu es obligé de payer pour ton assurance. Or, au Canada, ton assurance santé est prise par le gouvernement dès que tu commences avec l'école. Le troisième avantage n'est plus à présenter, c'est l'argent. L'argent que tu perçois chaque fin du mois. Ce qu'ils ont en commun, tous ces deux procédures, comme frais qui ne prennent pas en charge, ce sont les frais pour la procédure. Toi qui vas contacter une agence pour qu'elle puisse monter ton dossier, ces frais-là ne sont pas pris en charge. Ton billet d'avion, aller et retour sur ton territoire n'est pas pris en charge. L'assurance voyage. C'est vrai que pour venir ici en Allemagne, lorsque tu viens pour faire la formation professionnelle, depuis le Sénégal, ils ne te demandent pas l'assurance voyage parce que normalement, dans la norme, on doit te demander parce que pendant que tu es dans l'avion, l'avion peut exploser dans l'air là-bas. C'est vrai que bon, cette assurance, même si tu reçois quelque chose, ça ne serait pas tellement beaucoup. Ou lorsque tu arrives sur le territoire, le temps d'aller t'inscrire auprès d'une assurance, ici, il faut quand même que tu sois assuré. Au cas où tu arrives le premier jour, tu tombes par exemple malade parce qu'il fait trop froid et tout ce qui va avec. Pour venir en Allemagne, le plus souvent, ils ne sont pas très regardants lorsque tu déposes ton dossier à l'ambassade sur l'assurance. Mais apparemment, au Canada, c'est précisé. Tu as besoin de cette assurance. Maintenant, on va aller sur la formation professionnelle en Allemagne, que je ne vais pas trop m'attarder sur ça. La formation professionnelle en Allemagne, le premier inconvénient, c'est la langue. Pour ceux qui ne parlent pas l'allemand, ils sont obligés de faire les cours d'allemand pour pouvoir venir
faire la formation professionnelle en Allemagne. C'est le seul inconvénient, c'est l'inconvénient qui cloue le plus de personnes au mur. Donc, pour toi qui décides de venir faire la formation professionnelle en allemand, si tu te sens prêt à étudier la langue, je pense que c'est le seul inconvénient que tu vas rencontrer sur ton chemin. Parce qu'après cela, après que tu aies obtenu ton diplôme de Goethe-Institut, je t'assure que même pas 3 mois, toi, tu es déjà en Allemagne. Je dis bien, même pas 3 mois, tu es déjà en Allemagne. Et l'avantage est même chose que celui, presque la même chose que celui du Canada. Chaque fin du mois, tu as un salaire. Et les frais scolaires sont annulés. C'est-à-dire, ce n'est pas toi qui payes tes frais scolaires une fois sur le territoire. C'est le gouvernement et l'entreprise qui t'a recruté qui se charge de cela. Bref, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas de liker, n'hésite pas de partager, mais surtout n'hésite pas de t'abonner sur la chaîne YouTube. Le lien pour la formation professionnelle au Canada est dans les commentaires. Allez, vas-y, jetez un coup d'œil si tu peux postuler, tu postules. Allez, rendez-vous à la prochaine vidéo.